Déjà le deuxième plateau, déjà le quatrième match. Certains parlent de la rentrée, cette rentrée est bien avancée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau du Sun TV pour cette présentation d'un match qu'on attend tous avec impatience, avec nos amis de Massy. Massy qui n'a pas marqué de points encore. On va en discuter avec nos joueurs, avec nos journalistes. C'est dans quelques instants, on se retrouve sur le plateau. Voilà, on le disait, c'était notre présentation pour ce deuxième plateau. On va présenter un match sans doute très intéressant et d'une affiche sans doute plus dure qu'il n'y paraît. Mais pour ça, on va en parler avec nos spécialistes réunis. Alors aujourd'hui, on a à nouveau Guillaume Clerc du Journal du Centre. Guillaume, vous en parliez dans les colonnes du Journal du Centre. Attention au match piège. Oui, bonsoir à tous. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de match facile en Pro D2. Massy vaut mieux que son classement actuel, donc il faudra évidemment être très très sérieux pour les battre ce soir au Pré-Fleury. Pour en parler, et pour parler aussi du dernier match qui se déroulait à Vannes, on a la chance d'avoir un joueur qui est en pleine forme maintenant, Connor Traynor. Connor, bonjour. Bonjour, ça va? Ben, nous, ça va très bien, c'est à toi qu'il faut demander. Alors, ce match à Vannes, c'était un peu le retour à la maison, comme on dit en anglais. It was you back at home. Back at home, where it first began, yes. I was very happy to play my old teammates. I was sad not to win, but it was a fantastic match and happy to play there. Alors, vous l'avez peut-être compris, on va quand même traduire. Il était très content de retrouver ses anciens équipiers là-bas, qui sont encore ses amis. Il était un petit peu déçu, bien sûr, de ne pas avoir gagné. C'est vrai qu'il avait l'habitude de marquer au 7 avec l'équipe du Canada. Il marquait avec Vannes. Il n'a pas marqué avec Nevers. Et c'est vrai que ça a été un gros match. Il était content d'avoir participé à ce match. Quelqu'un qui a participé à des matchs aussi, sous les couleurs de Nevers. Il a connu la montée, les différentes montées avec Nevers. Et aujourd'hui, il est en poste à une grande responsabilité, faire la transition entre l'école de rugby, les jeunes et les équipes pro à 15. On accueille Manu Cabanès. Manu, ça va, en pleine forme? Ça va en pleine forme. Et comme tu l'as dit dans l'émission au début, on est à la rentrée et vraiment très content de pouvoir assister à cette réunion entre nous là pour discuter de la rentrée, qui, moi, pour ma part, est plutôt chez les jeunes. Donc, je vais pouvoir en discuter quelques instants avec vous après. Eh bien, on va laisser la parole à Manu, parce que c'est lui qui lance toute l'émission. Et tout ça pour nous parler d'un sujet animé en couleurs, en images. C'était la rentrée des classes de rugby. C'était mercredi sur les stades annexes du Pré-Fleury. Regardez. Do your thing, 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 yeah, do your thing, yes, do your thing. Do your thing. Now do you? Just do your thing. Do your thing. We could take a blueberry pancake break. Okay, yeah, no, that sounds great. Alors effectivement, on les a vus, hein. Ils sont heureux, hein, ces enfants. En plus, il faisait beau, les conditions étaient fabuleuses. On a même vu des parents qui étaient en train de rechercher les petits. Alors Manu, nouvelles fonctions, il faut les redéfinir, parce qu'on t'a vu comme joueur, le coup de pied de Manu Cabanès, c'était quelque chose, hein, ça l'est encore. Le côté entraîneur de l'équipe Espoir, tu as encore un œil sur les espoirs, mais pas seulement. C'est bien défini. Ma nouvelle fonction, c'est en fait de coordonner toutes les équipes à 15, donc moins de 14, moins de 15, moins de 16, moins de 18 et moins de 22, avec un focus particulier sur le centre de formation et cette équipe moins de 22. Mais l'objectif, il est... Aujourd'hui, on souhaite que le club grandisse, qu'il s'harmonise dans ses équipes à 15. Et le reportage que vous venez de voir permet aussi de créer du lien entre dès les moins de 6 ans et les tout petits jusqu'aux plus grands. Et notre objectif, il est d'avoir une formation à identité usoniste qui se passe d'année en année avec le maintien des valeurs et en même temps la progression sportive.
Alors cette idée du rugby hussoniste, est-ce qu'elle est aussi quelque part guidée, j'ai pas dit dictée, mais guidée par ce qui se fait en équipe première, en particulier avec Xavier Péméja? En partie. Aujourd'hui, l'équipe première, c'est la lumière de notre club, c'est vraiment la vitrine dans laquelle tous nos enfants et nos jeunes joueurs veulent aller. Après, il y a quand même des écarts de niveau et des écarts d'exigence et d'expertise qui font qu'on essaye de valider étape par étape, année par année, des points de progression. On garde l'équipe première en lumière, mais on reste aussi bien à son étage, à des choses qui sont atteignables. Connor, do you remember, on va la faire en anglais comme ça, vous le savez. Tu te souviens quand tu jouais, quand tu étais jeune joueur, do you remember when you play in a rugby school in Canada? I imagine, au Canada, j'imagine. En Nevers, j'ai commencé rugby quand j'ai 14 ans, 15 ans, pardon. Et j'ai joué pour 5 ans avant j'ai joué professionnel. Mais j'ai joué au football et... Ah, tu avais d'autres sports, tu as pu jouer, tu as connu d'autres sports que le football, ça se marie bien. D'ailleurs, vous connaissez le vrai nom du rugby? Quel est le vrai nom officiel du rugby? C'est marqué sur les mots en anglais, the rules of what? Les règles de quoi? Football rugby. Le football rugby. Le vrai nom de rugby, c'est le football rugby, ne l'oublions pas. Alors ça, j'imagine que c'était des bons souvenirs. I imagine that's good remember when you was young. Yeah, just playing for fun and having a good time with my friends. Ouais, j'ai joué pour le plaisir. C'est vrai, quand on est professionnel, on joue encore pour le plaisir. Ça se ressent d'ailleurs sur le terrain. On le communique, mais à cette époque-là, on n'a pas le souci de la gagne. Peu importe, l'important c'est d'être avec les amis, c'est ce qu'il nous disait. Alors je vous propose justement, puisqu'on vient de parler de Connor et puis de son ancienne équipe, de Vannes, de revenir un instant sur ce match. On y a cru, Guillaume. On y a cru, surtout quand Nevers a commencé à se détacher. Et malheureusement, il est une couleur de carton qui ne va pas à Nevers. Le jaune va bien sur les maillots, mais le carton ne va pas bien du tout. Ouais, c'est sûr que quand Mathieu Belli a marqué l'essai pour Nevers en deuxième période, on a vraiment cru que ça pouvait basculer en leur faveur, mais la gestion de l'infériorité numérique après le carton jaune reçu par Anthony Maury a été compliquée. Je crois qu'il y a eu, je sais pas, peut-être de la désorganisation, un petit peu peut-être aussi de fébrilité. 15 points encaissés en 10 minutes. À ce niveau-là, ça ne peut pas pardonner. Et même pour un bonus défensif, c'est préjudiciable. C'est des choses dont on parle, ça, dans la gestion de l'infériorité, parce que le carton, aujourd'hui, fait partie du jeu. Et on imagine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que de plus en plus, ce sera important, parce qu'on essaie de préserver les joueurs. Et sur certains gestes, maintenant, très très vite, on sort ce carton, parfois même un peu trop vite. Hein, on l'a vu avec le carton rouge de Sergio Parisse. On l'enseigne aussi, ça, à nos jeunes, de dire, attention, on peut être en infériorité numérique. Un, il ne faut pas le faire. Puis deux, si on est moins, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça s'enseigne. Déjà, avant de l'enseigner, on va essayer de prévenir tout type de faute et de travailler aussi sur Bien la sûr. règle. Et après, si ça t'arrive, et incontournablement, à un moment, ça va t'arriver, on va nous chercher à scénariser auprès des jeunes joueurs à l'entraînement ces conditions-là. Donc tenir 10 minutes avec un joueur de moins. Et ensuite, on récupère un joueur. Et comment on va compenser cette absence et comment on va être organisé d'un point de vue stratégique et en même temps tactique. Et le deuxième outil que l'on peut utiliser pour ça, c'est l'analyse vidéo, notamment quant à la relation au temps fort et au temps faible. Puisque là, quand tu passes à 14 avec un de moins, tu es plutôt dans un temps faible en général. Alors, est-ce que ce sera, d'après vous, je m'adresse encore à nouveau à Guillaume, alors, à Guillaume seulement aujourd'hui, en l'absence de son compère, hein, puisqu'on va donner des nouvelles rassurantes d'Antoine Deschamps, souffrant, mais il va mieux et il nous a promis d'être là dans 15 jours. Alors on fait un petit clin d'œil à Antoine et on pose la question à Guillaume, est-ce que ce sera ça, le fin mot de cette saison 2018-2019, la prévention des cartons, parce qu'on sait que les arbitres aujourd'hui mettent la main très très vite à la poche? C'est sûr qu'avec les événements récents, la sécurité du joueur est encore plus importante aux yeux des arbitres. Peut-être que les cartons seront sortis un petit peu plus facilement et qu'il faudra changer peut-être certaines attitudes au plaquage ou même sur les phases de ruck qui seront très très surveillées.
faudra peut-être changer, mais les arbitres ont aussi un autre pouvoir. Ils ont même un nouveau carton cette année, c'est le carton bleu qui n'a pas été sorti encore, Carton mais médical. voilà, qui sur un cas de commotion évidente, ils peuvent le sortir pour exclure un joueur qui ne pourra pas revenir. Peut-être qu'il faut changer, oui, des attitudes. Peut-être qu'à l'entraînement, il y aura des choses qui seront mises en place pour peut-être baisser justement la hauteur du plaquage. En tout cas, je pense que c'est un secteur qui sera déterminant sur certains matchs. Oui. Je vais revenir avec Manu et peut-être avec les petits. Est-ce que vous ressentez parmi les parents ou les remarques des parents cette crainte émanant de certaines images qu'on a vues ces derniers temps ou de certains faits divers qu'on a relatés? Déjà, tu es obligé d'en parler. Tu es obligé de penser à cet aspect sécurité. La Fédération française de rugby a pris des initiatives permettant sur le premier trimestre de cette nouvelle saison de jouer à toucher et donc de prévenir de tout type de contact. Nous, en parallèle, on continuera au sein du club à travailler sur la sécurité du joueur, sur les bonnes techniques de plaquage. Et on a la chance aussi d'avoir un spécialiste dans ce domaine qui est Philippe Van Schalvik, qui redescend dans toutes les équipes, sa spécialité d'ancien lutteur, pour qu'on ait un minimum d'insécurité et un maximum de garçons qui puissent évoluer en sécurité, sans soucis, sans accident, comme parlait Guillaume juste avant. Alors, on va y revenir sur cette sécurité, on pourra en parler longuement. On pourrait parler aussi longuement du match de Vannes. En tout cas, aujourd'hui, un autre match nous attend. Un match qui va nous être présenté par un partenaire. Là encore, habituellement, à côté de vous, nous avons un partenaire qui ne peut être présent, M. Lafargue. M. Lafargue est tout simplement le président d'un groupe important qui s'appelle IDEC. Et aujourd'hui, le match contre Massy est présenté par IDEC. Alors IDEC, c'est une entreprise d'immobilier, une grosse entreprise qui voit sur le côté européen, mondial, des constructions importantes. Le président, on pourrait nous en parler mieux que votre serviteur, mais qui donne énormément dans le monde du sport. Alors je ne sais pas si vous voyez à quoi je veux faire allusion, mais une grosse entreprise qui, dans un secteur donné, donne beaucoup au monde du sport, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle quelqu'un. Eh bien, regardez en image ce qu'est IDEC Sport, qui est la branche promotionnelle de la société IDEC. Vous avez vu, IDEC, au-delà de sa vocation première qui est la construction, du sport automobile, ça nous rappelle quelque chose, du sport, du rugby. Vous avez vu qu'il y avait Bayonne. Alors Bayonne, on va aller les voir dans peu de temps, mais IDEC est maintenant sur l'épaule du maillot de Nevers, autant dire que ça va devenir un partenaire important et on saura poser des questions à son président, M. Lafargue, d'ici quelques semaines. Alors messieurs, on a parlé du match passé, tournons-nous vers l'avenir. Massy, je faisais référence à vos écrits, Guillaume, dans le journal du Centre. Match où il faudra être vigilant, parce que Massy, je vous pose la question, est-il déjà un animal blessé? 0 point. Je ne pense pas que Massy soit un animal blessé, parce que c'est vrai qu'ils ont 0 point, mais ils ont eu un calendrier très difficile avec 2 déplacements déjà pour commencer. Et ensuite, ils n'étaient vraiment pas largués du tout dans le jeu. Ils perdent 2 bonus défensifs dans le temps additionnel sur les 2 premières journées. Contre Bayonne, ils ont eu pas mal d'opportunités qu'ils n'ont pas su concrétiser. Mais ils sont là, ils sont toujours présents et ils ont toujours su poser des problèmes à Nevers en plus. Donc
Je pense pas qu'ils viendront en victime, c'est pas vraiment leur genre et ils viendront pour faire un résultat ici. Il faudra un grand sérieux une nouvelle fois. Et puis la dernière rencontre, n'oublions pas, fût-elle amicale, s'est soldée par une victoire de Massy. Oui, c'est ça, c'était à Montargis en préparation. Massy a fait une très bonne campagne de matchs amicaux. Ils avaient un peu surpris Nevers sur ce match-là. Donc de toute façon, je pense que les Neversois sont totalement prévenus et méfiants par rapport à Massy. Alors on va se tourner vers le joueur, Connor. Connor, we are speaking about the match of tonight. On est en train de parler du match de ce soir. How do you feel it? Comment tu le ressens, ce match? I feel we'll do very well. We played them in the preseason, and it was a tough game. Oui, on en parlait juste avant. Il nous parle du match amical, où ça avait été un match quand même très difficile, mais il sent bien son équipe. As you said, they'll be hungry for a win or for points. They haven't won yet, but I think we'll do very well and hopefully win with the bonus point. Ouais, we hope to. Oui, bien sûr, ils vont venir, comme il dit, ils sont morts de faim. Hein. Ils ont faim de points, ils ont besoin de prendre des points. Nous aussi, nous avons besoin de points, ne serait-ce que pour recoller dans les 6 premiers, parce que les 6 premiers, c'est l'objectif annoncé. Et on sait, dans ce type de championnat, Manu, tu t'en souviens, on sait dans ce type de championnat qu'il faut accrocher tout de suite les wagons de tête. Ah ouais, on dit tout le temps que c'est un marathon et que le championnat est long, mais il faut mettre des points le plus vite possible dans ta caisse, notamment quand tu joues chez toi. Et par rapport aux interventions précédentes, je crois qu'on peut aussi ajouter ce soir la nécessité d'avoir une belle entame de match, de pouvoir maintenir un Massy qui est peut-être bête blessé ou peut-être en tout cas sur un passé délicat, mais d'avoir une énorme entame de match pour se mettre et remettre en confiance et eux les maintenir dans une période de doute. Ouais, une attaque de match importante. Connor, do you think the same thing? It's very important to start very fast. C'est important de partir très vite sur ce match. Yeah, if we start quickly, we'll take out any hope they have of playing well here, and they'll be finished. Exactement ce qu'il disait. Hein. Je fais que traduire, mais il reprend les propos de Manu. Ouais, il faut partir très très vite. C'est important de manière à pas laisser trop d'espoir. C'est important. Alors nous, les espoirs, on en a bien sûr, parce qu'on a un bon public. On a une pelouse absolument extraordinaire. Hein. On a pu voir à la télévision les pelouses des autres terrains qui n'étaient pas tout à fait fantastiques. On a la possibilité sans doute d'avoir un terrain propice au jeu. Je ne me risquerai pas au jeu des pronostics. On va essayer d'éviter d'être superstitieux. En tout cas, on vous remercie. Merci Manu dans cette belle entreprise qui est de faire le lien avec les grands. Merci à Guillaume et on relira bien sûr dès demain matin, ça va travailler cette nuit, dès demain matin dans le journal du Centre-France La Montagne, on retrouvera les sensations avec, on espère, les commentaires peut-être d'une victoire nevernaise, c'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup en français, je dis Connor, et on espère te revoir sur le terrain. J'espère aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on termine sur cette note en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour la prochaine fois. Ce sera le 6e match. À très bientôt.